Il m'a envoyé un message, c'est sûr c'est l'homme de ma vie. Salut YouTube, comment ça va? Tu connais les gens qui s'emballent trop vite? Tu connais les personnes qui sont convaincues que ça y est, dès le premier message c'est sans doute une potentielle relation? Et d'ailleurs on est fait pour être ensemble, on est heureux, on est déjà amoureux? Alors qu'en fait, pas du tout. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter, est-ce que toi tu t'emballes trop vite ou pas? Est-ce que tu fais partie de ces gens là? Si oui, pourquoi tu t'emballes trop vite? Et si tu t'emballes trop vite, à quel point c'est un problème dans ta vie? Parce que à la limite, il y a certaines personnes qui s'emballent un petit peu vite et puis bon bah c'est pas grave, tu vois. Mais il y a des personnes qui s'emballent trop vite et ça ruine littéralement leurs histoires d'amour et c'est ultra relou en fait. Donc parlons-en, j'ai envie de te dire. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, n'hésite pas à me raconter si toi aussi t'as tendance à t'emballer trop vite. Sur cette chaîne YouTube, tout le monde adore donner des conseils à tout le monde, donc surtout n'hésite pas si t'as besoin d'aide, les commentaires. Et si t'as envie de parler avec moi, t'as le droit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, toi-même tu sais. C'est parti. Avant de te lire l'histoire d'Alphonse, et en espérant que Raja arrête de défoncer Paf parce que c'est son nouveau jeu préféré, j'ai quand même un tout petit avant-propos à dire à propos des gens qui ont tendance à s'emballer très très vite. Pour moi, quelqu'un qui s'emballe très vite, c'est un peu la blague que je faisais en début de vidéo, c'est oh là là, il m'a envoyé un message, ça y est, c'est l'homme de ma vie. Arrête Raja. Ça y est, c'est l'homme ou la femme de ma vie. C'est pas parce qu'il ou elle t'envoie un message que boum, ça y est, vous êtes fait pour être ensemble. La personne qui va t'envoyer un message, c'est soit parce qu'elle a juste quelque chose à te demander, soit parce que effectivement, potentiellement, cette personne va s'intéresser à toi. Dans tous les cas, que cette personne s'intéresse à toi ou pas, et évidemment, recevoir un seul message, ou même ne serait-ce qu'aller boire juste un verre une fois, ou même le fait qu'il y ait eu juste un bisou ou que vous ayez couché ensemble une seule fois, ne veut pas dire que c'est l'homme ou la femme de ta vie. Et le problème des gens qui vont s'emballer trop vite, c'est des gens qui sont un peu amoureux de l'amour et qui ont tellement envie que ça fonctionne que du coup, dans leur tête, ça fonctionne déjà. C'est-à-dire qu'ils sont déjà love, alors que bah en fait, il n'y avait pas vraiment de raison d'être love. Et ça se traduit comme ça, c'est-à-dire la personne, à partir du moment où elle montre juste quelques petits signes d'intérêt, et ben boum, on est tellement prêt, on a tellement envie d'être amoureux et de vivre une histoire d'amour que ça y est, on s'emballe. Parce qu'on a envie d'y croire et on se dit, c'est en y croyant que ça devient vrai, alors qu'en fait, j'ai envie de dire pas du tout, non, pas du tout, parce qu'il faut y croire un minimum, évidemment. Malgré tout, il faut essayer de calm down un minimum. Parce que je le dis très souvent dans mes vidéos notamment, à partir du moment où tu meurs d'amour et que tu meurs d'envie qu'on te donne de l'amour, les gens vont le sentir et c'est le drame des gens qui s'emballent vite, c'est le drame des bisounours. Les gens qui sentent que tu as besoin d'amour, ils vont se dire wow, pourquoi cette personne a autant besoin d'amour? Ah, je n'en veux pas. Et c'est là évidemment tout l'intérêt du jeu de la séduction, faire comme si on n'avait pas besoin alors qu'en fait on a besoin, faire comme si on n'était pas trop intéressé alors qu'en fait on est complètement à fond. Bref, tu l'as compris, un peu mais pas trop comme d'habitude. Ce qui m'amène à nous raconter l'histoire d'Alphonse. On commence avec un Alphonse, j'aime bien, ça change un petit peu. Alphonse, clairement, il fait partie de la team timide. Or, comme il est très timide, il interagit très peu souvent avec des nanas. Et donc, dès qu'il interagit avec des nanas, et ben bam, il s'emballe parce qu'il se dit oh ça y est, c'est la femme de ma vie. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il a appris à amoindrir un petit peu cet effet-là, ce qui est nécessaire malheureusement. Je sais, j'ai très souvent tendance à vous dire allez, il faut y croire, il faut montrer qui on est, il faut assumer qui on est. Mais il y a un moment aussi, il faut calquer un petit peu à la réalité. C'est pas parce que quelqu'un te montre 3 signes d'intérêt que ça y est, c'est l'homme ou la femme de ta vie. C'est quelque chose dont on se rencontre avec le temps. C'est la raison pour laquelle généralement on attend avant de se marier, avant de faire des enfants, tout ça, c'est justement pour se rendre compte de si oui ou non on est fait pour être ensemble, si on est compatible, si on partage les mêmes valeurs, la même vision du couple, si on a les mêmes envies, etc. Je te lis l'histoire d'Alphonse. Salut Nad. Yo Alphonse. Quand on est une personne introvertie et qu'on n'ose surtout pas faire le premier pas et qu'une personne extravertie nous aborde, on se dit oh my god, elle me parle alors je lui plais. Mais moi j'ai commencé avec le temps à normaliser le premier contact. Effectivement, c'est ça la clé, normaliser les premiers contacts. J'essaye de faire semblant en me disant que ça s'est produit par hasard, sans aucune arrière-pensée, et honnêtement, ça marche, entre parenthèses. Peut-être pas tout le temps, mais bon. Et en même temps, l'important c'est d'essayer. Hashtag Speedy Gonzalez, parce que oui, le hashtag d'aujourd'hui c'est Speedy Gonzalez. Et ben en fait, c'est hyper malin ce que tu fais, Alphonse, parce que encore une fois, les personnes qui ont tendance à s'emballer trop vite, c'est des personnes qui ont vraiment très envie que ça fonctionne. Et c'est trop mignon, franchement. Tu sais, t'as ton cœur qui n'attend que ça, de donner de l'amour et d'en recevoir. Team Bisounours, tu connais. Et c'est vrai que c'est tentant de s'emballer tout de suite en se disant waouh, cette personne me plaît et en plus elle me donne des signes d'intérêt. Bah ça veut dire que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Non, non, non et non. J'ai déjà répondu dans un ça veut dire quoi hashtag demande à Nad à une jeune fille qui me disait putain mais Nad comment on fait pour ne pas s'emballer trop vite? Et dans cette histoire j'essayais de lui expliquer l'importance du discours intérieur. À partir du moment où tu te dis non mais je m'emballe pas trop vite, à partir du moment où tu racontes aux autres l'histoire de bah j'ai rencontré ce mec ou cette meuf qui me plaît, on est allé boire un coup, ça s'est bien passé, on s'est même embrassé, on a même couché ensemble, tu sais les autres vont avoir tendance à te dire ah bah ok bah c'est trop cool, bah félicitations et tout. Si toi, énorme bisounours qui a l'habitude de t'emballer ultra vite, tu réponds spontanément, même sans y croire forcément, hein. Mais si tu réponds, ouais, j'avoue, c'est cool, mais bon,
je m'emballe pas trop vite, à partir du moment où tu le dis, et ben ça rentre dans ta tête. Alors attention, l'idée c'est pas non plus de tomber dans l'extrême inverse et de se dire ah mais non mais je n'y crois plus, de toute façon c'est pas parce qu'on a couché ensemble et qu'il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il m'a demandé en mariage qu'il est amoureux de moi et qu'il faut que je m'emballe. Si, évidemment. Il s'agit juste de retrouver l'équilibre parce que évidemment tu t'en doutes entre le oh là là il m'a envoyé un message c'est l'homme de ma vie et le oh là là il m'a demandé en mariage et je m'emballe pas trop vite. Bon, il y a quand même un monde, tu vois. L'idée c'est juste de se dire waouh trop bien, il s'est passé quelque chose entre nous, il ou elle a l'air d'être à fond sur moi et ça tombe bien parce que cette personne me plaît, on va voir ce que ça donne. Je donne une chance à notre histoire, mais je ne m'imagine pas déjà dans une maison avec 5 chiens, 8 enfants et tout ce qui va avec. C'est ça l'idée de pas s'emballer trop vite. Donc dans un premier temps, si t'as envie un petit peu de t'emballer moins vite, l'idée de normaliser les premiers contacts, effectivement c'est une super idée. C'est-à-dire que oui, la personne en face de toi te plaît, oui, la personne en face de toi t'a envoyé des signaux un peu cool, mais attention, on normalise, c'est-à-dire on ne s'emballe pas. Alors oui, c'est très facile à dire, mais c'est un peu l'idée. Par des mots et par des discours intérieurs, on va essayer de se convaincre soi-même que non, on ne s'emballe pas. C'est cool ce qui se passe, mais on ne s'emballe pas. On passe à l'histoire suivante. Ok, donc quand je vous ai demandé sur Instagram de me raconter un petit peu pourquoi c'est chiant de s'emballer trop vite, Gertrude m'a raconté son histoire, elle m'a raconté un peu ce qui fait que du coup ces histoires tombent à l'eau à cause du fait qu'elles s'emballent trop vite et je pense qu'honnêtement on vit tous un peu, enfin celles et ceux qui s'emballent trop vite vivent tous un peu la même chose que Gertrude. Je te lis son histoire, c'est hyper intéressant. Hello Nad, j'espère que toi et Raja allez bien. Oui, Raja va très bien, elle est sur le tapis, elle fait son gros dodo là. Je préfère qu'elle soit comme ça plutôt qu'en train d'embêter Paf. Et moi ça va aussi. Alors voilà, pour ma part je suis hyper Speedy Gonzalez. Un mec me plaît, je l'idéalise un max et je me fais des films dignes des films d'après-midi cucu sur M6 à Noël ou simplement des films de ce que j'aimerais. Très bonne référence, les films cucu d'M6 à Noël. Et du coup ça plante toujours parce que je suis sur mon nuage tout beau tout rose, je suis complètement love, sauf que bah ouais mais lui il est pas encore love. Et oui, c'est ça le problème, c'est la différence de longueur d'onde. Toi t'es hyper love et puis lui bah il commence un peu à s'intéresser à toi. Problème. Et du coup ça le repousse un petit peu. Je sais que ça sert à rien de s'imaginer mille et une choses, autant vivre un truc complètement platonique parce que l'autre bah il a juste pas le même scénario que nous, il joue pas dans le même film et effectivement t'as bien raison. Alors j'essaye de me freiner, j'essaye d'arrêter d'idéaliser un truc qui n'existe pas. Help parce que je me retrouve dans une impasse sentimentale, j'en peux plus d'essence unique, hashtag Speedy Gonzalez. Ma pauvre Gertrude, comme je te comprends. J'ai tellement été dans cette situation étant plus jeune, parce que oui mamie Nadia a 29 ans maintenant ça y est. Alors ma Gertrude t'as complètement raison quand tu racontes que en gros vous êtes pas dans le même film, c'est exactement ça. Et d'ailleurs c'est complètement le problème des gens qui s'emballent trop vite. En fait c'est comme si tu rencontrais quelqu'un, tout se passe bien, donc là vous êtes au même point, au point zéro. Toi pendant la nuit, tu fais 50 milliards de rêves avec cette personne, donc imaginons dans ton rêve ben, vous êtes mariés, du coup le lendemain matin tu te réveilles et tu te dis ah bon bah on est mariés, donc tu te comportes avec la personne comme si vous étiez mariés, alors que l'autre ben il est toujours au point zéro parce que il ou elle t'a vu, c'était bien, donc à la limite il est au point 1, mais il est pas au point on est mariés, forcément. Or toi comme tu t'es fait des films dans ta tête, genre tu t'es imaginé que la personne sur qui tu crushes est comme ceci et comme cela, a les mêmes visions de la vie que toi etc, alors qu'en vrai t'en sais rien du tout, et donc tu fantasmes quelque chose, ce qui fait que tu n'es plus dans la réalité, tu vis dans le fantasme. Comme tu vis dans le fantasme, la personne en face de toi tu te dis ah mais c'est sûr elle est comme je l'ai imaginé, donc on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on est sur la même longueur d'onde, on se kiffe tout autant etc. Et comme tu es dans le fantasme, je ne t'apprends rien, de facto tu n'es pas dans la vraie vie, or l'autre est dans la vraie vie. Et donc dans ce cas de figure il peut se passer deux choses, soit toi tu tombes complètement de ton piédestal parce que tu te dis ah putain mais du coup on n'a pas les mêmes valeurs, ah mais du coup on n'a pas les mêmes envies, ah mais du coup il est pas du tout au fond sur moi, et là c'est le pire sentiment de la terre parce que tu te dis mais alors si je me suis trompée, ça veut dire que je suis pas assez bien, ça veut dire que je suis pas assez ceci, pas assez cela, et donc tu te dévalorises. Alors qu'en fait il s'est rien passé, c'est juste que t'es parti dans tes fantasmes, t'es allé tellement haut que quand tu retombes, bah ça fait très très mal. Ou alors deuxième cas de figure, et c'est pas forcément le meilleur non plus, l'autre va carrément prendre peur parce qu'il va se dire oh là là mais pourquoi t'es à ce point à fond, on se connaît depuis 3 jours, moi j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans. Et en même temps on peut les comprendre ces personnes là. Imagine la grosse boule de sentiments qui arrive comme ça et tu sais qui te roule dessus. Toi t'es là, t'es dans ton fantasme, tu t'imagines des trucs qui n'existent pas, mais l'autre évidemment que ça peut lui faire peur parce que l'autre voit que toi t'es en train de t'attacher à vitesse grand V et l'autre se dit ok, si cette personne s'est attachée à moi en 2 jours, ça veut dire que cette personne peut s'attacher à n'importe qui en 2 jours. C'est simplement la preuve que ce n'est pas moi qui l'intéresse, mais l'idée d'avoir une relation avec qui que ce soit. Et honnêtement, on va pas se mentir, les amoureux de l'amour, c'est un peu vrai ce que se disent ces gens-là. Les personnes qui vont prendre peur face à celles et ceux qui s'emballent très, voire trop vite, elles n'ont pas tout à fait tort. Parce que oui, effectivement, sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un énorme coup de bol, tu vas t'emballer hyper vite sur quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que toi, les mêmes envies que toi, et qui aura aussi vraiment croché sur toi pour les bonnes raisons, et vous allez avancer ensemble jusqu'à la fin de vos jours et ce sera merveilleux, tu vois. Évidemment, c'est ce qu'on vous souhaite, hein. Maintenant, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Toi, tu vas crocher à fond sur quelqu'un, tu vas t'emballer hyper vite. Au final, ça va pas du tout être la bonne personne pour toi parce que vous avez pas les mêmes valeurs, pas les mêmes envies, pas les mêmes ambitions, j'en sais rien. En admettant que malgré tout, la personne en face ne prenne pas peur et reste dans la relation, toi, il y a forcément un moment où tu vas ouvrir les yeux, tu vas redescendre de ton piédestal et tu vas te dire ah merde,
je me suis peut-être emballée un peu trop vite. Sauf que comme tu seras un amoureux de l'amour, et généralement c'est couplé du profil gros bisounours avec dépendance affective, tu ouvres les yeux et tu te dis ah merde, je suis pas bien dans ma relation. Sauf que ça y est, maintenant je suis vraiment amoureuse. Parce que au début t'étais juste emballée, mais au bout d'un moment tu tombes vraiment love. Et le moment où tu es vraiment love d'une personne avec qui tu n'as rien à faire, parce que encore une fois, vous ne voulez pas la même chose, vous n'avez pas la même vision du couple, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes valeurs, c'est le pire du pire. Parce que tu t'enterres en fait. Tu as peur de partir de la relation parce que tu te dis oh putain, ça y est, j'avais enfin réussi à construire quelque chose et il faut que je parte parce que je suis pas heureux ou pas heureuse. Non, je préfère rester là-dedans parce qu'il y a des bons moments. Alors ça c'est the excuse des gens qui sont malheureux en amour. Je leur dis mais pourquoi tu restes dans cette relation alors? Ben parce qu'on passe des bons moments ensemble. Mais ouais, mais c'est pas suffisant en fait. Les bons moments ça doit pas être 10% du temps. Les bons moments ça doit être la plus grande partie du temps. Évidemment un couple ça s'entretient tous les jours malgré ce que disait notre ami Orelsan. C'est fait de beaucoup de compromis, c'est fait de beaucoup de discussions, c'est fait de pas mal d'engueulades aussi. Mais en principe les bons moments ça fait partie du gros des choses. Et les engueulades, les compromis, les discussions un peu chiantes etc. ça fait partie du petit de la relation. Mais c'est nécessaire. Bref, je suis complètement en train de me perdre sur l'idée de s'emballer trop vite. Pour en revenir à cette fameuse histoire de scénario, de scénarii même, parce que scénario au pluriel ça se dit scénarii, c'est un mot italien. À partir du moment où tu te fais trop d'idées dans ta tête, évidemment tu ne vis pas la même chose que l'autre. Même si on s'attache et on s'empoisonne, je vais pas te la chanter parce que sinon tu vas l'avoir dans la tête pendant 1000 ans. Bah ouais, effectivement, on s'empoisonne. Parce qu'on s'est attaché pour les mauvaises raisons, l'un et l'autre. Donc ma Gertrude, tu me dis help parce que je suis dans une impasse sentimentale. Le plus dur quand on est dans cette situation de je m'emballe trop vite, c'est d'essayer de garder les pieds sur terre. Et en fait c'est terrible parce qu'il s'agit d'essayer d'être un peu rabat-joie avec soi-même. Et ça se traduit comme ça, t'es trop heureux ou heureuse parce que tu rencontres quelqu'un qui te plaît et t'es obligé de te casser toi-même en te disant je m'emballe pas trop, je garde les pieds sur terre. Dans ce fameux ça veut dire quoi hashtag demande à Nat dans lequel j'avais parlé justement de s'emballer trop vite, j'avais fait cette analogie qui avait parlé à beaucoup, donc si jamais tu l'as pas vu cette vidéo je te la redonne. S'emballer trop vite c'est un petit peu comme si quand tu vas poser des CV, donc tu sais t'es en train de chercher du boulot, tu rentres je sais pas moi chez Leclerc et tu dis bonjour voilà je voudrais vous poser mon CV. La standardiste te fait un grand sourire en disant merci beaucoup, on vous rappellera. C'est comme si toi en sortant de ce moment là tu disais wouh trop cool j'ai le job. Non, c'est pas parce que la standardiste t'a fait un sourire et qu'elle t'a pris ton CV en te disant on vous rappellera que tu as le job. Évidemment non. Après avoir passé ce moment là, il faut déjà qu'il te rappelle, il faut que tu passes l'entretien, il faut que l'entretien se passe bien, il faut qu'ils te disent oui ok on te prend, il faut que tu passes la période d'essai et là à ce moment là tu auras vraiment le job et à ce moment là tu pourras dire wouh trop cool j'ai le job. Et donc tu te doutes bien que c'est exactement la même chose dans les relations humaines. C'est pas parce que t'as matché avec quelqu'un sur une appli de rencontre que wouh ça y est t'es en couple. Non, il va falloir matcher avec cette personne, lui proposer un verre, qu'elle accepte, que vous alliez effectivement boire ce verre parce qu'il y a toujours des moments où on accepte et au final on va pas boire le verre, que ça se passe bien, que vous ayez envie de vous revoir, que vous vous revoyez vraiment, qu'il se passe potentiellement quelque chose entre vous et ensuite que vous vous revoyez encore et que vous remettiez le couvert et que au bout d'un moment on se dise bon bah peut-être on va être en couple. Donc tu vois il y a un monde en fait et les gens qui ont tendance à s'emballer trop vite c'est souvent des gens qui ont tendance à oublier que entre le moment où il y a un petit signe d'intérêt et le moment où on est vraiment en couple dans une relation saine, équilibrée et épanouie, il se passe un monde. Et honnêtement pour moi, tant que ça fait pas au moins 1 mois et demi, voire 2 mois que tu fréquentes régulièrement la personne et que tout se passe bien, tu ne peux pas t'emballer. Donc si tu veux le bon conseil / exercice de Mamie Nadia, on continue de dire la fameuse phrase non mais je ne m'emballe pas et on essaie de se convaincre qu'on ne s'emballe pas pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois après le début de la relation. Pour moi le début de la relation c'est le premier bisou. Donc voilà, attention, on prend son temps en fait tout simplement, c'est ça l'idée. On passe à la question suivante hein, parce qu'on a passé du temps sur celle-là et Raja commence à m'embêter. Mon bébé. Oh, elle ronronne. Allez, on enchaîne avec Gertrude qui va clairement de déception en déception en déception et du coup elle se dit mais merde putain pourquoi ça fonctionne pas pour moi. T'inquiète pas Gertrude on va en parler, je te lis son histoire. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, toute ma vie je me suis toujours emballée trop vite. Un regard, un geste, une remarque, un tout petit truc peut me faire imaginer monts et merveilles. C'est clairement la définition de s'emballer trop vite, on est d'accord. Mais déjà t'es pas la seule et ça fait du bien. Et ça m'a très souvent joué des tours, tu m'étonnes. En effet je vais de déception en déception en apprenant par la suite que finalement je ne plaisais pas à la personne. N'étant pas non plus très à l'aise dans tout ce qui est séduction et drague, je ne sais pas comment m'y prendre pour éviter d'aller soit trop vite, soit de ne rien tenter. Entre parenthèses, je ne fais pas souvent dans la demi-mesure, tu m'étonnes. En tout cas, j'adore ce que tu fais, ça m'aide beaucoup. Hashtag Speedy Gonzalez. Ok, alors ma Gertrude, c'est hyper intéressant ce que tu racontes. Et d'ailleurs, j'en ai même pas parlé depuis le début de la vidéo. Tu m'expliques que tu vas de déception en déception parce que tu te rends compte que finalement tu ne plaisais pas à la personne. Donc en fait, c'est même pas que tu t'emballes trop vite en te disant ah trop cool, on se plaît, il s'est passé un bisou, on a couché ensemble, donc ça y est, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Toi, t'es encore le niveau au-dessus, j'ai envie de dire, parce que tu t'emballes
t'emballes carrément face à quelqu'un qui ne t'envoie aucun signal, puisque, comme tu le dis toi-même, tu vas de déception en déception parce que tu te rends compte que tu ne plaisais même pas à la personne. C'est un vrai problème parce que tu m'étonnes la souffrance que tu dois subir jour après jour, quoi. Si tu croises quelqu'un et tu te dis ah bah je pense que je lui plais et qu'au final pas du tout, c'est la preuve en fait que tu as complètement le nez dans le guidon et t'arrives pas à dézoomer. Alors je te rassure, dézoomer c'est très facile. D'autant plus si tu as des amis autour de toi. Encore une fois, quand on s'emballe trop vite, c'est parce qu'on est amoureux de l'amour, on a envie d'être aimé, on a envie d'aimer, on a envie de donner et on déborde tellement de tout ça qu'on a envie vraiment que ça arrive. Et comme on meurt d'envie que ça arrive, encore une fois, on y croit très fort, on y croit trop fort et on est convaincu que ça arrive même quand ça n'arrive pas. Donc déception, on tombe de haut et ça fait mal. Si tu as envie d'arrêter d'être déçu comme ça, comme je le disais depuis le début de la vidéo, il faut se mettre un petit peu des taquets à soi-même en se disant non mais je m'emballe pas trop vite, je m'emballe pas trop vite, je m'emballe pas trop vite. Depuis tout à l'heure je traite donc les histoires de personnes qui auraient déjà eu un verre, un bisou, une nuit torride à partager et donc je suggérais justement de même 1 mois et demi voire 2 mois après le début de relation, après le premier bisou, de continuer à pas trop s'emballer pour justement ne pas trop tomber de haut. Ma Gertrude, dans ton cas, tu m'expliques que tu t'emballes avant même le premier bisou, avant même le premier verre. Tu t'imagines monts et merveilles avec des personnes qui vont juste te faire un sourire en fait, qui vont juste être agréables, qui vont juste être polies. Si tu en as marre de ce genre de situation, ma Gertrude, et si tu n'arrives pas à dézoomer toi-même, pourquoi tu t'aiderais pas un petit peu des autres? Tu as des amis pour ça, tu as une famille pour ça. Tu peux raconter un peu tes histoires d'amour, ou en tout cas ce que tu penses être des débuts d'histoires d'amour, à des gens qui vont pouvoir dézoomer pour toi. Et honnêtement, qu'il s'agisse de tes parents, moi je sais que j'adore raconter mes histoires d'amour à mes parents, ou de tes cousins, de tes frères et sœurs, de tes amis, il y a forcément des personnes avec qui tu peux discuter un petit peu de ta vie privée, avec qui tu peux discuter un petit peu de ta vie amoureuse. Et alors c'est là que c'est un petit peu difficile pour les gens qui s'emballent trop vite. Tu sais, le fameux bitch don't kill my vibe. En fait, toi, il va falloir que tu apprennes à demander un peu aux gens, à t'aider, à kill ta vibe. Parce que comme tu t'emballes toujours trop vite et pour le coup avant même de recevoir des signaux, si tu racontes l'histoire à des gens et que tu demandes leur avis, peut-être que ça va un peu t'aider. Alors, je m'explique. Imaginons, je sais pas moi, t'as croisé un mec qui te plaît vachement et tu te dis ah putain, je pense qu'il se passe quelque chose, je pense que je lui ai plu. À partir de ce moment-là, toi, naturellement, dans ta tête, ça va être le ding 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 ding, trop cool, ça y est, boum boum, c'est l'homme de ma vie, trop cool, on va avoir 1000 enfants, on va être trop heureux. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu te dises non. Si l'histoire se répète, c'est que je n'ai pas compris la leçon. Or, je me souviens de cette vidéo de Mamie Nadia qui disait si ça commence à faire ding 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 dans ma tête, au lieu de laisser le flipper continuer à faire ding ding ding, je vais aller raconter mon histoire à Germaine, à Alfred, à Robert, à n'importe qui en qui j'ai confiance pour que cette personne m'aide à dézoomer et puisse m'indiquer si oui ou non j'ai raison de m'emballer. Alors évidemment personne n'a la science infuse, personne n'a forcément mieux raison que toi, mais bon, étant donné que t'as quand même tendance à être un petit peu erroné dans tes jugements, peut-être qu'en parler avec des gens, ça va te permettre de savoir. Donc admettons, si Robert et Germaine et Gertrude te disent non là franchement je pense que tu t'emballes un petit peu trop vite, franchement attends, ce sera la preuve que toi il va falloir que tu redescendes de ton piédestal. Maintenant, si pour une fois les gens te disent ah putain j'avoue franchement quelqu'un qui fait ça c'est vraiment la preuve je pense que cette personne est à fond sur toi, là tu pourras continuer à t'emballer, à te dire oh là là c'est trop bien, c'est trop merveilleux et puis surtout arriver dans le vif du sujet en fait, aller proposer des verres à la personne, voir comment ça se passe et puis parler pourquoi pas de ton attirance en fait. Puisque tu t'emballes trop vite, tu peux aussi poser des questions. Alors attention, ça peut faire très facilement peur, mais puisque c'est ça ton problème, puisque tu t'emballes vraiment trop vite, pose des questions à tes amis, pose des questions à ta famille, à ton entourage et si tout le monde a l'air de te dire ah trop cool c'est le feu, et ben passe du temps avec ton Alphonse ou avec ta Gertrude, vois comment ça se passe et si tu sens que ça s'emballe un petit peu, ben pose des questions à la première personne concernée en fait, parce que c'est comme ça qu'on sait. Admettons que tu t'emballes de fou sur une histoire et tu poses la question justement de si on allait boire un verre. La personne qui va te répondre non, point barre, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par toi. En fait il faut simplement ouvrir les yeux aussi sur les panneaux de signalisation, parce que toi ma Gertrude, si tu t'emballes à ce point vite sur des histoires dans lesquelles en plus la personne n'était juste pas intéressée par toi, c'est que tu refuses de voir les panneaux. Quelqu'un qui est sympathique avec toi, c'est pas quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi. Et donc c'est pour ça que je te suggère de proposer d'aller boire un verre, de passer du temps ensemble, parce que la personne qui va accepter d'aller boire un verre avec toi, la personne qui va accepter de passer du temps avec toi, c'est potentiellement que la personne s'intéresse à toi. Maintenant, si ça fait 8 fois que vous allez boire des verres ensemble et qu'il se passe même pas un bisou, peut-être qu'on est surtout sur une relation d'amitié. Et c'est à ce moment-là qu'il faut poser des questions. Et avant même ce moment-là, en fait, quelqu'un qui va pas avoir le temps pour toi. Parce que tu sais, ça arrive qu'on soit occupé, qu'on ait des choses à faire, mais la personne qui va te dire ah bah non, désolé, tel jour je suis pas dispo, sans te dire par contre, si tu veux la semaine prochaine, on peut carrément aller boire un verre à tel jour, tel endroit, bah c'est la preuve que la personne sera pas intéressée. En revanche, si elle te montre que ah zut, aujourd'hui je suis pas dispo, mais demain ou après-demain ou après-après-demain, on peut peut-être se boire un verre, bah là forcément ce sera un peu plus la preuve que la personne s'intéresse à toi. Le problème des gens qui s'emballent trop vite, c'est des personnes qui, parce qu'elles ont tellement envie de vivre l'amour, refusent de ramener leur propre sens critique dans l'histoire. Et comme tu ramènes pas ton propre sens critique, tu fonces dans le mur et fatalement
ça fait mal. Donc si tu n'as pas de sens critique, si tu réussis pas à outrepasser ce problème-là, demande de l'aide aux autres. Demande aux autres de t'apporter leur propre sens critique. Et si t'es pas d'accord avec Germaine, ou si t'es pas d'accord avec Robert, ou si t'es pas d'accord avec qui que ce soit, pose la question à d'autres personnes. S'il y a 8 personnes qui te disent en cœur que non, franchement, je pense pas qu'il ou elle soit intéressé par toi, peut-être qu'à un moment donné, il faudra ouvrir les yeux. Courage! On enchaîne avec Gertrude qui nous donne des exemples de relations dans lesquelles elle s'est complètement emballée trop vite, et pour le coup ils se sont tous les deux emballés trop vite, et je pense que c'est une bonne leçon à retenir pour le coup. Je te lis son histoire. Hey Nad, c'est Morgane. Yo Morgane! Je me rends compte que je m'emballe assez vite, notamment à cause de 2 histoires que j'ai vécues récemment. Par exemple, pendant le confinement, j'ai parlé à un garçon et au bout de quasi 2 semaines, on s'écrivait des je t'aime, sans se rencontrer. Ah ouais, ah ouais. C'est rapide, hein. Et du coup, le jour où je l'ai vraiment vu, je me suis rendu compte que ça n'irait pas. Pourtant, pour le coup, quand je lui disais que je l'aimais, j'avais vraiment l'impression de le penser. Mais non. Et oui, d'où l'intérêt d'attendre avant de dire ces choses-là. Ma deuxième histoire est plus vieille, mais de cette année aussi. On est sortis ensemble seulement 1 mois, et j'ai encore du mal à l'oublier parfois. Entre parenthèses, on s'est quittés il y a 4 mois. Donc bon, je ne sais pas si ça compte, j'ai essayé de faire court. Gros bisous à toi, t'es la meilleure. Hashtag Speedy Gonzalez. Alors, ma Gertrude, j'aimerais revenir sur cette fameuse histoire que t'as vécue là pendant le confinement. Leçon numéro 58 de Mamie Nadia. À partir du moment où tu n'as même pas rencontré quelqu'un et que vous vous dites déjà je t'aime, alors oui, sur un malentendu pareil, ça peut fonctionner. Mais c'est un putain de panneau de signalisation comme quoi les deux vont 1 milliard de fois trop vite. Pour moi, le moment où tu dis je t'aime à quelqu'un, alors après c'est peut-être une question de définition, hein, mais le moment où tu dis je t'aime à quelqu'un, ça veut dire que tu es rentré dans mon cœur et tu n'en sortiras plus jamais. On est d'accord que quelqu'un que tu connais depuis 2 semaines, de façon dématérialisée, puisque tu l'as jamais rencontré en vrai, ça peut pas être quelqu'un qui rentre dans ta vie pour toujours et dans ton cœur pour toujours, tu vois. Tu le sais pas, t'en es pas sûr encore, puisque tu l'as même encore jamais rencontré. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, ma Gertrude, hein. Tu l'as vu, tu t'es rendu compte que ça le ferait pas, et du coup tu l'as jamais revu. Et au final, les je t'aime, oui, sur le moment tu les pensais évidemment, parce que tu te débordais d'amour, parce que t'avais trop envie d'en donner et ça te faisait tellement de bien d'en recevoir, et y a pas de mal à ça, hein. Mais attention, les délires de se dire je t'aime comme ça aussi rapidement, c'est un vrai panneau de signalisation, parce que au bout de 2 semaines, même si tu passes 2 semaines non-stop avec la personne, tu ne sais pas encore si cette personne est bonne pour toi ou pas. Tu ne sais pas encore quels sont ses travers, quels sont ses défauts. T'as pas vraiment pu observer quelles sont ses valeurs, ses objectifs de vie, sa vision du couple, etc. 2 semaines, c'est beaucoup trop rapide. Alors t'imagines 2 semaines en plus sans même se rencontrer. Évidemment que c'est trop rapide. Donc pareil, si t'en as marre de t'emballer trop vite, il y a un moment, il faut aussi adapter ton comportement. Ne pas s'emballer trop vite, ça passe entre autres, comme j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, par se dire des choses comme non, je m'emballe pas trop vite, allez, là ça fait que 1 semaine, donc restons les pieds sur terre, etc. Mais ça passe aussi par l'idée de faire attention au comportement des autres et de pas se laisser embringuer trop vite non plus dans les histoires. Quelqu'un qui te dit je t'aime au bout de 2 semaines, soit c'est une personne qui a 14 ans et aucune expérience dans l'amour, et donc cette personne est complètement débordée par ses sentiments, par ses émotions, etc. et ça a besoin de sortir parce que c'est ce qu'on ressent sur le moment. Et oui, c'est possiblement vrai, mais honnêtement, quand ça sort au bout de 2 semaines, c'est généralement parce que justement on ressent les choses très très fort, mais ça ne veut pas forcément dire grand chose. Alors que si tu attends un petit peu plus, peut-être que tu vas avoir le temps justement de rencontrer la personne, de l'observer un petit peu plus et de te dire ah putain, finalement j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, ça ne me correspond pas, je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble, et finalement je ne suis pas amoureuse de cette personne. Je ressentais des choses très très fortes parce que c'est très nouveau, parce que j'en ai très envie, mais en fait je n'étais pas amoureuse de la personne, j'étais amoureuse de l'idée de sortir avec quelqu'un, et c'est très 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 différent, d'où l'intérêt d'attendre, parce que après ça dépend de chacun, mais dire des choses très fortes comme je t'aime, c'est assez précieux en fait, et moins tu le diras, plus ça aura de la valeur, enfin moins tu le diras à des personnes différentes, je veux dire. Donc attention à ça, ça passe aussi par là, ne pas s'emballer trop vite. Gardez les mots forts pour le moment où on est vraiment sûr de le ressentir, ça passe aussi par là. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur je m'emballe trop vite, help. J'espère que ça t'aura donné un petit peu des éléments de réponse et des éléments sur lesquels travailler pour t'emballer un petit peu moins vite, parce que je sais que c'est pas facile pour l'avoir vécu, encore une fois, c'est ultra difficile. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est très important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur s'abonner et puis tu cliques sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo, et ça c'est le feu. Et alors si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H. Et surtout il faut suivre mes stories, déjà parce que tu verras Mademoiselle Raja qui est en train de faire sa petite sieste. Oh tu la vois pas. Déjà parce que comme ça tu pourras voir Mademoiselle Raja dans mes stories, et aussi et surtout parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, et c'est à ce moment là qu'il faut venir me raconter ton histoire par message privé. Alors je te le
précise maintenant, je ne réponds pas aux messages privés. Soit je prends ton histoire en vidéo, et auquel cas tu auras ta réponse, soit je n'ai pas pris ton histoire parce que je reçois beaucoup d'histoires, mais il faut pas m'en vouloir, c'est que vous êtes très nombreux et je ne peux pas satisfaire tout le monde, même en faisant 3 vidéos par semaine. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram et dans mes stories. Et alors si t'as envie de me raconter ton histoire et que t'as envie que je te réponde tout de suite en direct, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, et donc sur mon site utilefutile.fr, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux prendre rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise en fait. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus authentique, c'est plus direct, et puis on a vraiment le temps de se dire beaucoup plus de choses au téléphone ou en visio plutôt qu'à l'écrit. Maintenant, si t'es très timide, si tu te sens plus à l'aise à l'écrit, prends le rendez-vous à l'écrit, ça me dérange pas du tout. Si j'ai mis cette possibilité, c'est que ça me va très bien aussi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi et que t'oses pas, que t'as peur, que t'es un petit peu mal à l'aise ou quoi, n'aie pas peur, je ne mange personne, je suis toujours très gentille et très bienveillante et c'est normal, ça fait partie de mon boulot. Et surtout, tu ne me déranges pas. C'est toujours hyper intéressant pour moi de vous avoir en direct et de pouvoir essayer de trouver des solutions en direct avec vous. Et au-delà d'être intéressant, c'est toujours un plaisir, donc surtout n'hésite pas, tu ne me déranges pas et ce sera forcément un bon moment qu'on passera ensemble. Donc utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires et dans le chat. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est très sympa, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli parce que ça fait partie des règles d'or des abonnés de diamant. Le lien est dans la barre de description si jamais. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Raja et moi, en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des très gros bisous. Ciao!